bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Astroreptile. Si je vous dis aquarium de 1 mètre de long, si je vous dis trou, si je vous dis plâtre résiné qui coûte la peau d'une fesse, si je vous dis silicone et si je vous dis aussi terrafourmi, vous me dites... Évidemment, il est maintenant temps de créer une aire de chasse géante pour les Messor Barbarus qui se trouvent juste ici. Et à l'instant, ça fait plus de 2 mois et demi que tu postes pas de vidéo sur la chaîne et tu pensais revenir comme ça. Oui, évidemment, rapidement, concernant mon absence ces derniers temps, sachez que j'ai passé mon concours récemment d'adjoint d'animation territoriale 2ème classe et que je l'ai eu. Yes! Je vais être stagiairisé du coup sur mon poste et en vue d'une future titularisation. Voilà, pour ceux qui connaissent pas trop la fonction publique, les sorties de vidéos seront désormais aléatoires, hein. Il n'y aura plus forcément une vidéo toutes les 2 semaines, une vidéo par semaine. C'est pour ça que je vous conseille de vous abonner à la chaîne Astroreptile et d'activer la petite cloche pour me suivre et ne manquer aucune vidéo. Il est évident aussi que je préfère garder un contenu un minimum qualitatif, bonne qualité comme celle-ci en passant, que vous êtes en train de regarder. Et sur ce, on se retrouve tout de suite. Jingle. Dans la dernière vidéo des Messor Barbarus, nous les avions fait déménager dans le nid Aquila qui provient de chez Terrafourmi et je vous avais pas filmé, je vous avais pas montré la fin du déménagement. Sachez d'ores et déjà qu'elles ont entièrement déménagé depuis très longtemps déjà, je n'ai vraiment eu aucun souci, j'ai toutes les Messor qui sont dedans. Sachez aussi que j'ai eu aucun souci avec les bouchons qui ferment les trous de liaison, ni même avec la plaque en plexiglas qui ferme le nid, ou celle encore qui ferme l'aire de chasse. Sachez désormais que Terrafourmi met des plaques de verre sur ses nids actuels qu'il vend. Ça fait déjà un petit moment, il met des plaques de verre donc c'est beaucoup plus solide, ça résiste à la chaleur beaucoup mieux. L'aire de chasse est propre, la solidité, il n'y a vraiment rien à dire. Depuis le temps que je l'utilise, la saleté n'accroche pas, il y a vraiment zéro problème. Entre temps, j'ai eu affaire à 2 évasions, donc une fois un tube de raccord qui était sorti du nid, du coup il y a des Messor qui se sont évadés, et une autre fois c'était l'anti-évasion du plafond périphérique de l'aire de chasse qui est devenu obsolète. Alors mis à part cela, la colonie se développe toujours aussi bien, le couvain est présent ainsi que pas mal de super majors aussi dans la colonie, ce qui vraiment témoigne d'une très bonne santé de la colonie. Et je recommence de nouveau à avoir des sexués. Il y a quelques mois, une connaissance à moi a trouvé un aquarium de plus d'1 mètre de long qui était destiné à la poubelle. Alors il a directement pensé à moi et puis il me l'a ramené. Merci énormément à lui, ça fait super plaisir, merci beaucoup. Après l'avoir récuré à fond pendant toute une après-midi au vinaigre blanc chaud pour le décrasser parce qu'il était vraiment dégueulasse, ainsi qu'à percer le trou de raccord, merci à mon père qui l'a fait parce que moi c'est vraiment pas mon truc. L'aquarium est enfin prêt à être transformé en aire de chasse géante. Terrafourmi m'a envoyé un nid Aquila coupé en 2, donc il l'a coupé à la scie sans la vitre, ainsi que 2 plaques de décor de fond en pierre reconstituée de façon un petit peu brique. Malheureusement au transport, une des 2 plaques s'est cassée en 2 et l'entière a un petit coin qui est cassé légèrement. Ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai siliconé avec du silicone pour aquarium JBL les plaques de fond, puis je les ai plaquées contre la vitre arrière, et j'ai utilisé la plaque entière ainsi qu'une des 2 moitiés de la plaque cassée en 2. Ensuite siliconer une des demi-parties de nid sur la façade avant de l'aquarium. On notera que Terrafourmi a pris soin de créer un trou d'humidification pour les parties du nid, donc ça c'est vraiment top, il a vraiment pensé à tout. Une fois le silicone plus ou moins sec, j'ai préparé 5 paquets de plâtre résiné de la marque GDO et je peux vous garantir qu'au vu du tarif du paquet, j'ai un peu sué du cul. Une fois le plâtre prêt, je l'ai coulé dans l'aquarium. Malgré le fait que j'ai rajouté plus d'eau qu'il n'en faut pour avoir un mélange un peu plus liquide, le plâtre a séché vraiment, mais vraiment très vite. Il a tiré toute l'eau en quelques minutes et paf paf, j'ai vraiment galéré à bien l'étaler.
même pas eu le temps de l'étaler jusque dans le dernier coin de l'aquarium. Le résultat est pas trop mal, de toute manière je peux vraiment pas recommencer, c'est comme ça. J'ai également recouvert les parties cassées des plaques de fond avec le plâtre que m'a donné Terrafourmi. Et une fois sec, j'y ai passé du colorant dessus qu'il m'a également fourni. Il a vraiment pensé encore une fois à tout. À la fin de toutes ces étapes, il me reste encore un petit peu de colorant. Du coup, j'ai passé le reste sur le plâtre résiné pour faire un joli rendu, que ça fasse un petit peu plus naturel entre guillemets. Et ça rend vraiment bien, je suis très content. Et là voilà, la voici, la méga aire de chasse géante qui est présente juste derrière moi. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment énorme par rapport à moi. Pour décorer un petit peu l'aire de chasse, je vais utiliser des pierres et des branches que j'ai soigneusement rincées au préalable pour enlever un petit peu la terre qui restait dessus et les diverses saletés. Sinon elles sont totalement naturelles, j'ai rien désinfecté, j'ai passé aucun produit dessus, juste rincé, et je vais les placer directement dans l'aire de chasse. Je vais aussi utiliser des plantes artificielles, c'est celles que j'aime bien, celles-ci, pour tester le rendu et voir si je les laisse ou pas. On verra selon ce que ça donne dans l'aquarium. Le problème c'est que je ne peux pas mettre de vraies plantes dans l'aire de chasse car les fourmis risquent d'utiliser la terre du pot pour cacher la visibilité dans le nid et risquent de ramener la terre à l'intérieur du nid. Et elles risquent aussi de faire leur nid dans le pot où il y a la terre. Je sais qu'il y a des personnes qui font entièrement de l'élevage de fourmis avec que de la terre et tout, mais c'est pas ce que je recherche au niveau de l'observation. Et oui, moi mon objectif c'est d'observer toute la colonie, de pouvoir voir tout ce qui se passe à l'intérieur du nid. Bref, trêve de blabla, je vous propose qu'on attaque tout de suite la déco de cette aire de chasse, c'est parti. Sont en place, je suis vraiment super content du résultat, c'est vraiment top, c'est hyper propre. Il y a des branches un petit peu aériennes et tout, ça donne un côté un petit peu classe, et au niveau de l'observation je pense que ça va être énorme. Les petits rochers, les petites pierres et les plantes artificielles qui rendent vraiment bien, je suis quand même relativement content du rendu, du résultat. Ça va cacher aussi un petit peu les trous qu'il y a que les plaques de fond ne recouvrent pas. À voir par contre avec le temps au niveau des déchets des Messor Barbarus. Si elle ne me les stocke pas dans les plantes, on verra. Dans tous les cas, si vous avez des idées, des choses que vous rajouteriez à l'intérieur, des choses que vous enlèveriez, que vous changeriez de place, n'hésitez pas à me le dire. Même si une fois que j'aurai relié du coup le nid à l'aire de chasse, ça risque d'être un peu compliqué de déplacer des choses parce que l'aire de chasse va certainement grouiller d'ouvrières. Je peux tout de même faire des petites modifs selon les conseils que vous me donnerez. J'ai également posé le nid sur la petite plateforme en verre qui se trouve juste là. À croire qu'elle est vraiment, elle a vraiment été conçue pour ça, ça rend hyper bien. Et le nid est calé, il risque pas de basculer, hein, il est quand même vraiment bien posé dessus. J'ai le tube de liaison qui arrive de là et je vais le relier juste ici de ce côté. Je laisse le tube un petit peu plus long, histoire d'avoir un petit peu de mou au cas où j'ai besoin de déplacer le nid. Et maintenant mesdames et messieurs, préparez-vous parce que nous allons passer au moment tant attendu, celui pour lequel vous êtes là principalement, relier cette aire de chasse au nid. C'est parti.
On se retrouve le lendemain, ça fait 24 heures que j'ai relié le nid à l'aire de chasse géante. J'ai dû faire quelques modifications au niveau des joints en silicone qu'il y avait déjà sur l'aquarium. Et les joints en fait à l'intérieur sont légèrement rugueux. Je pensais qu'avec de l'anti-évasion dessus, il n'y aurait aucun souci. Et j'ai remarqué hier soir que certaines ouvrières arrivaient à grimper assez facilement ces joints. Du coup ce que j'ai fait, j'ai placé du scotch aluminium sur les joints et sur lequel j'ai rajouté de l'huile de paraffine pour rendre la surface très glissante. J'ai également placé un abreuvoir spécifique pour oiseaux dans l'aire de chasse. J'ai simplement rembourré du coup le bec de l'abreuvoir avec du coton pour éviter l'effet d'aspiration des fourmis à l'intérieur du conteneur d'eau. Dans cette vidéo, on va également placer un mangeoire, donc ça va être un mangeoire dans lequel je vais y mettre différents types de graines. Ici, j'ai des graines pour canaris que je vais mélanger avec des graines pour oiseaux d'extérieur. Et je vais rajouter au mélange aussi un petit peu de quinoa bio. Aucun souci avec ces trois types de graines, hein. Je les ai déjà testés depuis un petit moment déjà sur ma colonie et tout se passe super bien. Elles mangent quasiment toutes les graines qui sont présentes dans les mélanges. Et au pire des cas, elles trient et puis elles mettent ce qu'elles aiment pas dans les dépotoirs. D'ailleurs, en parlant de dépotoir, je vais essayer de mettre un espèce de pot, un couvercle, quelque chose dans l'aire de chasse en espérant qu'elles mettent les déchets à l'intérieur. Ça me facilitera le nettoyage. Si jamais vous avez des aspirateurs, des petits aspirateurs pas trop puissants qui pourraient me faciliter la tâche pour nettoyer les aires de chasse, pour enlever la saleté à l'intérieur, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, la référence, tout ça. Ça pourrait grave m'intéresser. C'est parti, il est temps de placer du coup le mangeoire avec le mélange de graines qu'on va faire à l'intérieur dans l'aire de chasse. Et puis on va pouvoir observer un petit peu les messors chercher les graines, aller récolter les graines. Par contre, ah oui, petite précision, ça c'est surtout pour l'observation, pour pouvoir voir les fourmis aller récolter les graines. Parce que sinon vous avez vraiment pas besoin de ça. Vous pouvez simplement déposer les graines dans l'aire de chasse. Les messors s'en chargeront très bien aussi. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez retrouver le lien de Terrafourmi dans la description. C'est lui qui m'a fourni les décors en pierre qui se trouvent dans l'aquarium et le nid qui se trouve juste ici. Le nid juste ici provient aussi de chez Terrafourmi et l'ancienne aire de chasse également. Voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a rien à dire. Ces prix sont vraiment très corrects et la qualité des matériaux est vraiment là. N'hésitez surtout pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, la page Facebook que je reprends, que j'ai liée à mon compte Instagram. Il y a également mon Twitter qui est lié à Insta. Vous pouvez nous rejoindre bien évidemment sur le groupe Facebook qui est toujours présent, toujours là, toujours vivant. Il y a également le serveur Discord pour venir discuter avec nous à l'oral ou à l'écrit dans les différents salons. N'hésitez surtout pas à nous y rejoindre. Comme dit en début de vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne si le contenu vous intéresse. Vous pouvez aussi activer la cloche pour recevoir les notifications. C'est très important pour pas louper les prochaines vidéos. Surtout en sachant que je n'ai absolument aucun planning de prévu. Je ne sais pas quand sortira la prochaine. Sur ce, c'était Instant Reptile et surtout n'oubliez pas, avec Instant Reptile, détendez-vous rien qu'un instant. Salut! Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shady, my bros raw. No breaks, we go, 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 go. Throw shade,
that's a no, no, no. Go high, go low, low, low. Like spinning in a 644. Cash money like 504. Ball like AD24. No sleep, need more, more, more. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I'm a real one, my day ones. Try speak up, can't say none. Try dig dirt, there ain't none. I make the money that save up.